Imaginons une file d'attente de 200 mètres, des vidéos à plusieurs millions de vues, des influenceurs qui en font des lives, des mèmes et même des battles. Alors non, je parle pas du dernier iPhone, ni non plus du dernier concert de Taylor Swift ou alors de la file d'attente incroyable qu'il y a eu sur Ticketmaster par rapport au concert de Beyoncé, mais je parle bien du Testy Krusty. Que ce soit à Châtelet, à Saint-Ouen, dans le reste de l'Île-de-France, partout, les enseignes Testy Krusty, Krusty One et Krusty CBD, de son nom d'origine, poussent comme des champignons. Et devinez quoi? Ça fonctionne. Ceux qui préféraient les kebabs jusqu'ici se tournent vers l'appel du Krusty. Pourquoi? Parce que c'est bon, surtout parce que c'est pas cher, et parce que c'est aussi grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux. Derrière toute cette hype, il y a un truc qui cloche. Est-ce que vous avez déjà vu la quantité de déchets que génère un Testy Krusty? Une barquette en plastique, des couverts jetables, sachets en sauce, emballage de poulet. Si vous multipliez ça à des milliers de commandes Uber Eats, oui, les recherches pour Krusty ont explosé de 323%. Vous obtenez un cauchemar écologique. Et là, vous vous dites peut-être, oui, d'accord, mais c'est juste un plat, donc arrête de dramatiser. Sauf que non, le Testy Krusty, c'est un peu le symbole parfait de notre époque. On nous vend du rêve, un plat devient viral, pas cher, bon, mais on oublie de parler des conséquences. Et c'est exactement ce type de mécanisme que les influenceurs ou la fast fashion nous font croire pour nous pousser à la consommation. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est si dur de moins consommer? Pourquoi le Testy Krusty gagne à tous les coups face à un repas maison dans un Tupperware, par exemple? Alors la réponse, elle n'est pas dans notre volonté, elle est située au niveau de notre cerveau, parce que le premier coupable, c'est la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui est à l'origine de ce qu'on appelle le plaisir immédiat. C'est-à-dire que quand on scrolle sur TikTok, on va voir par exemple le Testy Krusty avec la sauce, etc. Et l'expérience qui est créée est faite de façon à ce que le cerveau va libérer de la dopamine. Et donc, le marketing va se servir de tes 5 sens pour procurer l'envie face à leurs produits avant même que tu aies consommé le fameux Testy. Donc tu vas avoir des émotions et tu vas ressentir la sensation de bonheur que ce produit pourrait te provoquer. C'est sur la base de cette éventualité que se base la stratégie de vente de ce produit. Alors, lorsque tu n'obtiens pas ce que tu convoites, le manque va se créer et c'est le fait de ne pas avoir d'interaction avec le produit, donc pas d'expérience avec le produit, qui va créer un sentiment de vide. Et ça, ton cerveau, c'est tout à fait ce qu'il déteste. Alors, les nouvelles marques comme Testy Krusty, elles vont se mettre en quête de créer un modèle qui te pousse à la consommation parce que c'est trendy, parce que c'est facile d'accès. Dans une commande et sans vaisselle, tu auras profité de ce repas. Ça te donnera envie de recommencer. Tout est pensé pour te donner envie avant même de consommer. Et ça passe aussi par les réactions exagérées de tes créateurs de contenu préférés. À l'inverse, quand tu vas cuisiner un repas chez toi, ça demande beaucoup plus d'implication. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles au marché, que tu penses au contenant, que tu prévois de cuisiner, qu'il faille nettoyer. Et en soi, quand on y pense, c'est pas compliqué parce que le reste du temps, quand tu commandes pas tes Testy Krusty, tu te fais tes repas. Mais c'est juste que c'est plus compliqué. Et dans une société, dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire en 2026, on est dans l'optimisation de tout. C'est-à-dire de notre temps, de notre énergie, de notre charge mentale. Du coup, le choix, il se fait presque automatiquement vers les modes de consommation rapides. On appelle ça le design de facilité. Les entreprises vont investir des millions pour réduire chaque friction entre toi et l'achat. Dans ce temps, les alternatives durables, elles, te demandent un effort. À l'inverse, sortir ton bento, par exemple, sortir ton bento fait maison au bureau, ou refuser de faire une sortie resto parce que j'essaie de réduire mes déchets, ça te met un peu en marge. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place parce qu'on se dit que dans une société où on a envie d'exister auprès des groupes, être exclu à cause d'un choix aussi minime comme celui de faire attention à ses déchets, c'est pas quelque chose qu'on apprécie. Alors même si aujourd'hui c'est un peu gênant, le signal d'alarme, il va quand même s'allumer. Maintenant qu'on a compris le problème, qu'est-ce qu'on fait? Parce que non, la solution, c'est pas du tout arrêter du jour au lendemain. Souvent, comme tout mouvement aujourd'hui, ça a tendance à passer par une performance sociale. Mais ici, c'est bien plus que ça, c'est une direction. Le problème, c'est que lorsqu'on manque de volonté, dû au manque de motivation, on reprend un modèle de dopamine pour pouvoir faire de ce mode de consommation une habitude. Le problème, c'est que lorsqu'on manque de volonté dû à un manque de motivation, la solution, ça peut être de reprendre un modèle de dopamine pour pouvoir faire de ce mode de consommation une habitude. Et je pense que ça peut fonctionner. Donc,
on va dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que ce choix devienne plus facile et qu'il perdure de façon durable dans ton quotidien. De la même logique que pour les marques, l'idée est d'opérer un rebranding de ton environnement. On va dire que tu vas prendre un tote bag et que tu vas le mettre dans chacun des sacs que tu utilises. Ça te permettra de commencer par éviter de consommer plus de plastique quand tu fais tes courses. Ou alors, ça peut être acheter un Tupperware qui est prêt à l'emploi et de te dire je vais planifier mes courses afin de mieux maîtriser mon budget et de mieux maîtriser les futurs repas que je vais avoir. Après, on va dire que l'idée principale, c'est de créer ton propre effet de groupe, parce que plus ton entourage aura les mêmes pratiques que toi, mieux ce sera pour toi d'en découvrir plus. Donc, tu peux doucement commencer par intégrer des influenceurs axés sur la consommation responsable, normaliser les comportements responsables autour de toi, pour que ceux qui étaient considérés comme bizarres avant deviennent normaux. Mais on oublie souvent un point, c'est que la surconsommation, elle n'a pas d'impact seulement sur ton porte-monnaie, mais aussi sur ta santé. Parce que les 3/4 des produits qu'on consomme et qui sont vendus en supermarché sont des produits ultra transformés, qui sont emballés et du coup qui ont cette vocation à être rapides. Alors c'est pratique, oui, mais c'est pas neutre pour ton corps. Alors que si tu optes pour un mode de consommation plus minimaliste et plus cadré, et tu vas avoir beaucoup plus de produits bruts, plus d'apports en vitamines, plus de contrôle et plus de qualité. Je vais finir sur un axe quand même important. Le zéro déchet, c'est pas un objectif à atteindre, ce n'est pas non plus une case à cocher, c'est une direction. Personne, et je dis bien personne, ne vit à zéro déchet au sens strict. C'est quasiment impossible. Et moi-même, de mon côté, c'est vrai que mon gros axe sur lequel il faut que je réduise, c'est la consommation de skincare. Mais j'essaie de faire des compromis. On fait tous des compromis. On craque parfois. Et je pense que c'est ok. L'idée, c'est pas d'être parfait, mais plutôt de faire un peu mieux qu'avant. On va dire un geste à la fois, une habitude à la fois. Alors oui, peut-être que tu vas continuer à consommer des testis-croustilles et à en commander. Peut-être que tu peux commencer à te dire, je vais en consommer un, mais pas tout le temps. Et faire de ça quelque chose de exceptionnel, pas une habitude. Moi-même, je te mens pas, l'odeur, elle me tente un peu. J'avoue que j'ai pas essayé, mais quand j'en ai entendu parler, justement à cause de cet effet de mode, je me suis dit j'ai envie d'essayer. Mais en même temps, je me suis dit je pense que si tu y vas, peut-être que tu peux éviter de demander tout l'emballage, de juste prendre la boîte, ça peut être une option. Ou alors aller le manger directement sur place au lieu de te faire livrer. Comme ça, tu choisis un resto et tu fais un effort au moins sur les emballages. C'est pas une révolution du jour au lendemain, mais c'est juste un pas à la fois. Et c'est ce qui conclut cet épisode. Comme je suis nouvelle dans la création de contenu, je vais tester différents sujets. Alors si ces sujets te plaisent, n'hésite pas à noter mon podcast. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait de m'améliorer pour la suite. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.